Hello! Bienvenue à toi pour cette soirée du vendredi 5 juin. Je suis très content de te retrouver, de vous retrouver. Ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Je pense que certains d'entre vous, pour la plupart, vous avez entendu la nouvelle, l'heureuse et merveilleuse nouvelle. Mélodie et moi avons accueilli une nouvelle petite fille. Donc Jenna est devenue grande sœur et nous avons accueilli Salomé parmi nous. Alors peut-être que vous voyez un petit peu, j'ai quelques cernes, en effet, mes nuits sont devenues un petit peu plus sport, mais c'est bon, je tiens le coup et j'ai envie de vous dire, je suis très content à l'idée de vous retrouver tout bientôt. Je sais que pour certains, on a passé plusieurs semaines connectés. J'ai vu au début un engouement assez extraordinaire. Vous étiez nombreux sur les YouTube Live, nombreux à nous suivre et je vous remercie sincèrement de votre fidélité. J'ai aussi vu que petit à petit, il y a eu peut-être un peu une lassitude et comme si finalement ça devenait compliqué ça devenait compliqué de continuer à suivre les lives. On a d'autres choses à faire et puis finalement de toute façon on n'est pas obligé de venir physiquement. Mais j'aimerais vous rassurer, on est bientôt en train de pouvoir se retrouver, on va se retrouver et c'est plus proche que vous pouvez l'imaginer. La semaine prochaine, le 12 juin, on fait la réouverture officielle du groupe de jeunes. Je suis navré que malheureusement ceux et celles qui habitent en France voisine, vous ne pourrez pas être encore avec nous, mais je sais que ceux et celles qui sont déjà à Genève, on pourra se réjouir de se retrouver et le 19 juin, on sera tous ensemble avec ceux et celles qui sont aussi en France voisine. Alors réjouis-toi! Réjouis-toi. Ce soir, je ne vais pas faire long, je n'ai pas envie de prêcher un long message, justement j'ai envie que ça soit très court. Et comme vous avez sûrement reçu les messages des différents responsables, le but c'est qu'on se soit rassemblés en petits groupes pour déjà se préparer à se retrouver. Et j'espère que vous êtes avec des frères et des sœurs en train de regarder cette vidéo qui va être en fait une vidéo avec une petite réflexion que j'aimerais vous amener alors qu'on se prépare à se retrouver. J'aimerais en fait parler d'un sujet tellement important qui me tient énormément à cœur, vous le savez. J'aimerais parler de la communion fraternelle. Et en fait, le titre du message ce soir, il est simple. Déconfiner pour se retrouver. Amen. Yes, déconfiner pour se retrouver. On a été très longtemps, trop longtemps séparés. Honnêtement les amis, moi j'en ai vraiment jusque-là de plus vous voir. J'ai envie de revivre l'église physiquement, j'ai envie de pouvoir vous retrouver ensemble, lever les mains, chanter Jésus, ne plus être devant un écran seulement, mais de pouvoir vous retrouver. Et maintenant, c'est vrai, c'est le temps de se retrouver. Vous avez déjà commencé à le faire dans vos écoles et dans différents endroits. Maintenant, c'est le temps pour l'Église aussi de se réunir. Et j'aimerais vous rappeler cette réalité. La communion, elle a toujours et est le projet de Dieu. Dieu souhaite qu'on soit ensemble, Dieu souhaite qu'on communique, Dieu souhaite qu'on ait une fraternité, qu'on partage en fait notre joie de le connaître, notre joie d'être aimé par lui et de partager ce qu'il produit en nous avec les autres. C'est son projet depuis le début, depuis la création. Dieu a souhaité créer l'homme à son image. Et cette image, c'est une image de communion. Il est en communion parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était pour vivre une communion parfaite, une relation parfaite. Aujourd'hui, le but de l'Église, le but de la communauté, c'est de vivre la communion selon le cœur de Dieu. Et vous connaissez sûrement, et j'espère que vous le connaissez, le verset du groupe de jeunes. J'aimerais rapidement vous le répéter. Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres, que vous manifestez les uns envers les autres. » Amen. Jean 13, 34, 35. Apprenez ce verset, mais surtout vivez-le. Donc, je pense que je vous apprends rien en disant que la communauté, la communion, c'est le plan de Dieu, c'est le souhait de Dieu. Et c'est sûr, et j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe, tous ceux qui ont participé à la réalisation de ces vidéos. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes dans mon bureau, c'est moi qui fais ce petit message. C'est simple, il n'y a peut-être pas de chichi, c'est brut comme on dit, mais l'important, c'est que vous puissiez entendre ce que je veux vous partager, ce qui vient du cœur de Dieu. J'en suis convaincu.
L'important, c'est que vous réalisiez et que vous compreniez que le plan de Dieu, c'est pas de vivre l'église virtuelle. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse vivre l'église physique, qu'on puisse vivre la communauté les uns avec les autres physiquement. Quand on se voit, quand on se parle, quand on se touche. Jésus est venu toucher ceux qui n'étaient pas touchables. Il est venu toucher les lépreux. Il est venu toucher ceux qui étaient malades. Il est venu proche de ceux et celles qui étaient rejetés. Et l'église devrait représenter le cœur du Père. Et c'est pour ça qu'on doit se faire violence, les amis. On doit se faire violence pour vivre la communion. Des fois, ça coûte. Et je sais très bien que certains d'entre vous, vous êtes là, peut-être même tu ne regardes pas le message ce soir, mais tu le regarderas plus tard et tu t'es dit, ouais, de toute façon, ça ne me manque pas tant que ça de venir à l'église. Et puis, c'est très bien de juste regarder le message que je veux, d'avancer, d'effacer, en fait, de regarder ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. J'aimerais vraiment te dire ça ce soir, vous dire ça ce soir, ce n'est pas le plan de Dieu. Le Seigneur a souhaité qu'on se retrouve, qu'on vive la communion physiquement parce que c'est là où les choses se produisent dans notre cœur, c'est là où on confronte le péché les uns avec les autres, c'est là où on se purifie les uns les autres par la parole qui est agissante en nous. Et si vous n'êtes pas convaincu, moi je vous encourage à lire la parole. Vous verrez, la parole le dit, elle souhaite la communion fraternelle parce que c'est là où Dieu manifeste son amour et c'est là où le cœur est éprouvé pour qu'il puisse ressembler pleinement à Jésus. Et c'est vrai, ces temps, j'ai pas mal pensé pendant ces 2 mois en fait à qu'est-ce qu'en fait comment on a vécu l'église, comment on a vécu en fait cette église virtuelle. Et je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être pas vécu la communauté de la manière dont vous aurez souhaité en fait. Vous avez peut-être même été déçus. Peut-être vous n'avez pas été contacté, un frère et une sœur, personne vous a contacté. Finalement, en fait, vous avez réalisé que l'église physique ne vous manquait pas. Vous étiez très content d'avoir les lives. Vous êtes allé au début, peut-être un peu moins après, puis finalement vous avez réalisé, bon, je vis bien ma vie comme ça, j'ai mes quelques personnes à droite, à gauche, et peut-être en fait vous avez réalisé que l'église n'était pas ce qu'elle devrait être selon vous. Et je comprends, honnêtement je comprends, et je pense qu'on doit se rappeler une chose. L'église elle est faite des hommes, Dieu place des hommes ensemble, mais on est des hommes et des femmes bien sûr imparfaits. Et malheureusement, on ne pourra pas toujours faire pleinement ce qu'on aurait souhaité. Ou on n'aura pas l'église parfaite où tu viens puis tu es là, waouh, c'est tellement cool. Non, la communauté physique, le fait de se retrouver, c'est un défi et ça nous coûte et c'est pas simple. Et peut-être, c'est vrai, peut-être que pour toi ça a été un défi et j'aimerais te dire, ne reste pas sur une déception. Ne reste pas sur une déception. Si même moi, je t'ai pas contacté ou j'ai peut-être pas eu l'attitude que tu aurais souhaité, j'aimerais déjà te demander pardon parce que je fais pas tout ce que j'aimerais faire. Mais par contre, je sais qu'on peut pardonner et on peut avancer. Mais si on décide de rester sur une déception, alors en fait on va placer l'église comme étant l'œuvre des hommes, alors que ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on vient à l'église, on doit se rappeler, on vient servir Dieu, on vient servir ceux et celles qui sont placés au milieu de nous pour représenter le cœur de Dieu. Alors moi j'aimerais t'encourager à persévérer. Et ce soir, justement, les questions que j'aimerais vous poser, et c'est les questions dans lesquelles je vais aller très rapidement avec vous, c'est pourquoi on devrait se retrouver? Pourquoi, maintenant qu'on est déconfiné, pour les Français, d'ici quelques jours, le 15 juin, vous pourrez revenir physiquement en Suisse, et on se réjouit beaucoup. Mais est-ce qu'on a envie de se retrouver? Pourquoi on devrait se retrouver? J'aimerais vous partager une réflexion sur 3 versets qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres, le livre où on parle vraiment du début de l'Église, de comment elle a agi, comment Dieu a agi à travers les apôtres, à travers les enfants qui sont nés de l'Esprit. Et on va trouver donc ce passage que j'aimerais vous lire, 3 versets dans Actes 2, 42 à 44. Écoutez bien s'il vous plaît. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Amen. Alléluia. Ils persévéraient.
Alors que Luc écrit ce livre d'actes sur les actes, il vient expliquer alors que c'est le début, de l'Église. On sait que juste le chapitre avant et quelques versets avant, le Saint-Esprit est descendu avec puissance, il a rempli 120 personnes, on parle des 120 qui étaient donc ici à Jérusalem en train d'attendre la promesse du Saint-Esprit. Ils vont être baptisés, Pierre va prêcher avec audace, avec autorité et 3000 personnes vont se convertir, vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir de là, l'Église démarre, à partir de là, le Saint-Esprit vient et œuvre le miraculeux. Mais aussi le Saint-Esprit vient activer la crainte parce qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Lorsque les hommes et les femmes sont ensemble, soumis dans la crainte de l'Éternel, alors l'action de la parole de Dieu produit des prodiges et des miracles. Mais ils persévéraient. J'aimerais vraiment dire ce mot, les amis, ils persévéraient. Autant dans l'enseignement que dans la prière, que dans la communion fraternelle, que dans le partage de la Sainte Seine. Nous rappelons que l'Église est le produit divin de Jésus-Christ. L'Église n'est pas ce n'est pas un projet humain, mais c'est un projet divin. Et j'aimerais vous rappeler une chose. Si pour vous, ça vous coûte peut-être aujourd'hui de se dire « Ouais, je vais revenir à l'église, puis j'ai pas forcément envie, puis on m'a pas contacté, comme j'ai dit, peut-être tu as été déçu. » Ne reste pas sur une déception, mais viens et persévère. Choisis de revenir, choisis de vivre la communauté, choisis de venir et d'être enseigné, choisis de venir et peut-être d'apporter l'amour dans un lieu physique où Dieu nous rassemble. Et il disait justement, et dans ce verset 44, il disait « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. » Moi, je trouve juste hallucinant de se dire que à l'époque, au début de l'Église, dans ce livre des Actes, on voit qu'ils mettaient tout en commun. Il n'y avait vraiment plus de limites. On sait que même l'histoire de Ananias et Saphira, ils vont vouloir cacher des choses. Et là, justement, le Saint-Esprit va dire « Pourquoi tu as menti ?» Et là, ils vont mourir. Boum, tomber alors qu'ils voulaient mentir au Saint-Esprit, ils voulaient garder des choses pour eux. Moi, j'aimerais te dire, le plan de Dieu, c'est de vivre la communauté où nos cœurs sont vulnérables les uns devant les autres, où on peut s'aimer pleinement et on met en fait notre amour en commun, j'ai envie de dire. Et l'amour en commun, c'est partager, c'est donner, c'est s'encourager, c'est prier les uns avec les autres, c'est communier ensemble. C'est s'enseigner aussi mutuellement. Mon rôle est aussi de vous enseigner et j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer. Et la semaine prochaine, j'aimerais déjà vous dire, tous ceux et celles qui peuvent venir en Suisse, qui peuvent passer même la frontière, venez pour nous retrouver vendredi prochain physiquement. Venez et réjouissons-nous de pouvoir être ensemble comme le dit ce verset. Alors, j'aimerais pas aller beaucoup plus loin. Maintenant, je vais terminer par vous poser 5 questions que vous allez pouvoir réfléchir les uns avec les autres. Vous allez pouvoir vous dire mais ensemble vous allez pouvoir vous poser ces questions entre frères et sœurs parce que j'espère que vous avez pu vous mettre en petits groupes, que vous soyez en France voisine ou ici en Suisse, dans les différentes régions de Genève ou de France voisine. J'aimerais que vous puissiez réfléchir et vous poser ces questions. Pourquoi on devrait se retrouver? Moi, j'aimerais vous dire que ça vaut la peine. Alors, la première question que je vous pose est la suivante. Selon toi ou selon vous, à quoi sert l'Église? Quel est le but de l'Église? Et plus précisément, à quoi sert le groupe de jeunes? Pourquoi? Quel est le but du groupe de jeunes? Pourquoi aller au groupe de jeunes? Je te pose la question, je vous laisse réfléchir entre vous, puis vous posez les questions. Peut-être écris ça sur un papier. On en parlera la semaine prochaine. J'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi on se retrouve à l'église? Pourquoi l'église? Pourquoi vivre la communauté? Je pense que c'est important qu'on sache pourquoi on le fait et pourquoi on se retrouve. La deuxième question, penses-tu que l'église locale, ce lieu où nous pouvons nous retrouver les uns avec les autres physiquement, est le plan de Dieu pour ses enfants? Est-ce que tu penses que l'église, le groupe de jeunes, les diverses églises qui sont à Genève et dans le reste du monde, ces églises locales où on se retrouve, est-ce que tu penses que c'est le plan de Dieu? Ou est-ce que tu penses que c'est le plan des hommes qu'ils ont choisi et puis qu'ils ont fait leur église comme ils veulent? Ou est-ce que tu penses que Dieu souhaite que justement on se rassemble et qu'on se retrouve? J'aimerais que vous puissiez réfléchir et poser des questions et trouver aussi des versets qui viennent appuyer vos réponses. Dites pas juste non et puis c'est tout. Mais dites oui, voilà ce que la Bible dit, ou dites non, voilà ce que la Bible dit. Ça marche? Troisième question. Pour quelle raison ne reviendrais-tu pas au groupe de jeunes après ce long temps d'arrêt, après ce temps de confinement? Est-ce parce que tu as été déçu? Est-ce parce que tu as réalisé finalement ouais ça m'apporte rien ou non en fait j'ai pas d'amis?
au groupe de jeunes, puis ça sert à rien que je vienne, j'en aurai pas. De toute façon, j'ai pas des gens comme j'aime. Je sais pas pour quelle raison, mais moi j'aimerais peut-être que tu te poses des questions. Tu te poses cette question et tu réfléchisses avec les personnes avec qui tu es maintenant. Qu'est-ce qui fait que je ne reviendrai pas? Et moi, ça m'intéresse. Et si tu veux me partager aussi tes réponses, s'il te plaît, écris-moi. Je serais vraiment très intéressé de savoir pourquoi tu ne reviendrais pas. Et bien sûr, l'autre question à l'opposé, quelles seraient les raisons pour lesquelles tu te réjouis de retrouver tes frères et tes sœurs physiquement au groupe de jeunes dès vendredi prochain? Pourquoi tu te réjouis de te retrouver physiquement avec tes frères et tes sœurs? Quels sont les bénéfices finalement de la vie communautaire? Et la dernière question, qui est une question pour moi de réflexion sur vraiment le but de la communauté, le but de l'Église, c'est si durant ce confinement, en fait, ce temps de 2 mois d'absence, je ne sais pas, tes yeux, ta compréhension de l'Église a changé, puis finalement tu as réalisé que l'Église de réveil, le groupe de jeunes, ça ne correspond pas du tout au plan de Dieu selon la Bible. Peut-être c'est le cas, ou peut-être tu t'es dit, waouh, en fait non, vraiment ça me manque, je réalise que oui, c'est vraiment le plan de Dieu. Mais si c'est le cas, tu te dis, en fait c'est pas du tout selon ce que la Bible projette. Alors moi j'aimerais te dire, aujourd'hui, la question suivante, comment vivrais-tu l'Église aujourd'hui? Comment vivrais-tu le groupe de jeunes? Si tu devais revenir et dire waouh, mais en fait ça ne représente pas justement acte 2, 42 à 44. J'ai l'impression qu'on ne partage pas les choses en commun, j'ai l'impression qu'on ne persévère pas dans l'amour, qu'on ne persévère pas dans la prière. Alors qu'est-ce qu'il faudrait, comment voudrais-tu vivre en fait l'Église? Et mon autre question qui suit celle-là, c'est est-ce que tu vas être un agent de changement positif ou un agent de changement négatif? Finalement, vas-tu critiquer les choses que tu ne retrouves pas dans la communauté dans laquelle tu es? Ou vas-tu être prêt à dire, Seigneur, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore comme j'aimerais au groupe de jeunes ou dans l'église même dans laquelle tu m'as placé, mais j'ai envie que tu me montres comment je peux amener un changement positif. Et ça va te demander un effort, ça va te demander de persévérer, ça va te demander de dire, Seigneur, je ne viens pas pour moi, mais je viens pour toi et pour les autres. Alors moi, je vous encourage maintenant à réfléchir à ces questions qui vont être affichées sur la vidéo. Et je vous encourage aussi à noter vos réponses. Et la semaine prochaine, pour ceux et celles qui seront là, on parlera de ça, on parlera de la communauté. Moi, je crois que le Seigneur nous a interpellés sur ces 2 mois. On doit se remettre en question de comment vivre la communauté. Et moi, personnellement, je suis pleinement attentif à ce que Dieu vient me dire et j'ai envie de vivre la communauté selon son plan, selon son cœur, en vivant aussi tout en commun, mais aussi en vivant la puissance de la parole de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle soirée. Mélodie, ma femme, Jenna, ma première fille, la fille aînée, et Salomé, notre deuxième fille, on vous salue bien. Je vous aime fort et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, merci, bye bye.